Ced, Julien. Puis peut-être en même temps, tu pourrais utiliser tes effets spéciaux, Ced, là, je ne sais pas Ben oui, de l'autre bord. Là. Chaud. De quel gars vous avez le goût de commencer à... Mettons, on y va-tu comme... On peut-tu s'amuser en soir? On fait un mock draft, les 5 premières positions. On fait ça? Parce que là, on sait les 5 premières équipes, là, OK? C'est correct? Ouais. Fait que là, pour quelqu'un qui se connaît pour la première fois, qui ne connaît pas, qui n'a pas suivi ça cette année, ben là, c'est le bon temps. On va vous parler des 5 meilleurs joueurs qui, on pense, sont disponibles. Puis on a le droit de changer d'idée parce que la Coupe Memorial n'est pas encore finie. Il reste encore un peu de hockey à jouer là, dans les prochaines semaines. Mais ça ne devrait pas bouger énormément. Ah ouais, ça peut bouger encore beaucoup le prochain mois, tu penses? Ouais, moi, après 2, là, j'ai l'impression qu'entre 3 et 10, 12, entre 3 et 12, là, non, mais je parle des 5 premiers, moi, là. Les 5 oui, premiers. Je sais, mais même ça. Ouais, hein? Okay. Je pense que si on ne se parle pas, on n'aurait même pas les mêmes. Ça, je suis convaincu là-dessus. Parce qu'imagine les équipes. Imagine les équipes, toi. Après 2, on va être d'accord à soir juste les 2 premiers. Ouais, OK. Ben après ça, là, on va avoir du fun, les gars. Je vous le dis, on va avoir du fun après. Ça ressemble à ça, oui. Encore, alors, on dit que le premier, on parle de Celebrity, boys. Là, j'ai mis Jack Hughes comme comparable, là, mais ça pourrait être aussi un John Tavares. Mais un ou l'autre, là. On s'entend-tu que ça te change une équipe en tabarouette, là? C'est un joueur conception. Oui, mais pas générationnel. C'est pas un joueur générationnel. On est d'accord là. C'est pas un Connor Bedard, c'est pas un McDavid. C'est un joueur concession, comme Jack Hughes, qui est un joueur concession. Un gars qui peut faire 90 points, peut-être 100 points, peut-être. Peut-être, mais lui, son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus complet qu'un Jack Hughes. Puis c'est ça, sa grosse force, c'est qu'il est aussi bon en avant qu'en arrière. Fait que lui, tu vas pouvoir le mettre autant en désavantage qu'en avantage, qu'en 5 contre 5, qu'en 4 contre 4. Tu peux faire ce que tu veux avec, puis il est même capable de prendre des shoots, de tirer en tir de barrage. Pour vrai, là. Il va manger des minutes de jeu. Là. Puis, tu sais, je pense que ça, en tout cas, c'est une valeur, puis c'est une statistique qu'on évalue peu chez plusieurs joueurs. Puis, tu sais, un gars qui va jouer autant de minutes importantes, c'est impressionnant. Les Sharks, là, sont chanceux en tabarouette parce que l'année passée, ils ont ramassé leur 2e centre, puis là, ils ramassent leur 1er centre. Fait que back-to-back, se ramassent avec une ligne de centre solide. Là. Il y a une très bonne ligne de centre. Tu as tout à fait raison. Par contre, je me mets dans la peau de Celebrity, ce qui est un peu plate dans son cas, c'est que c'est pas demain la veille que cette équipe-là va être compétitive. Là. Il y a besoin beaucoup de support et d'appui aux ailes, également défensives. Ils ont tout donné, eux autres. Ils ont vidé complètement leur cœur. Un peu comme les Blackhawks de Chicago ont fait l'année passée. Hein. C'est un peu un copier-coller. Ils ont des bons talents quand même qui pourraient émerger, mais il y en a qui n'ont pas émergé et qui étaient supposés être là, puis c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation-là. Mais pour vrai, les Sharks, je pense, un gars comme Celebrini, c'est un gars qui veut là, jouer. Fait que lui, il sait qu'en s'en allant là, il va jouer 25 minutes par game. Là. Il va les jouer des minutes. Là. Puis il va prendre l'équipe sous son aile. Puis ça ne m'étonnerait même pas que dans 3-4 ans, c'est lui le capitaine. Là. Hey, je vais poser une question niaiseuse. J'ai le droit d'en poser des questions niaiseuses une fois de temps en temps. C'est-tu sûr qu'il fait l'équipe l'année prochaine? Il pourrait jouer encore une année à Boston? Moi, je pense qu'il va signer tout de suite, même s'il y a une mode là, que les joueurs sont plus à faire une année supplémentaire. Vu que c'est un Canadien, lui, probablement, c'est pas comme la même mentalité que les Américains. Probablement, lui, il va faire le saut tout de suite de la saison prochaine. Quoique l'équipe Boston va être bon encore l'année prochaine, là, avec Cole Hudson. Puis, c'est la question, parce que je me demande si c'est pressé, eux autres, quand on y pense, là, les Sharks, sont-ils pressés de l'avoir tout de suite? C'est clair que non. Mais il a déjà tout brûlé. C'est déjà lui qui a pris l'équipe sur ses épaules. Là, c'est déjà lui qui était le leader de cette équipe-là en tout point, autant offensivement que défensivement. Il n'y a plus grand-chose à prouver non plus en NCAA, le gars. Là. Non, mais j'aimerais ça le voir jouer avec Cole Eiserman, ça serait fou. Là. Ah, ça oui, par contre. Imagine, Cole Eiserman, Cole Hudson, puis Macklin Celebrini. C'est sûr que... Il va te faire des flamèches là. Merci à Frédéric Pinchot, nouveau membre, très apprécié. Un gros merci à toi. Si vous posez la question, ça donne quoi? Ça mange quoi en hiver? Des abonnés, des membres payants. Ben, ça vous donne accès à des shows en exclusivité. Je l'ai dit tantôt, il y avait plus de 300 shows disponibles.
mais c'est au moins un minimum, tout dépendant qu'est-ce que tu as pris comme abonnement, Frédéric. Mais si tu as pris le vestiaire des pros, tu as au moins 2 shows de plus. Et puis, si tu as pris la loge président, c'est 3 shows de plus le show VIP. Puis vous allez voir, on réserve plein de surprises. Tous les membres de loge président pour la saison 5, là, on y met le paquet. Je l'ai dit, ça casse la saison 5, puis ça va passer. Puis je vous le dis, ça va être vraiment spectaculaire. Merci à toi, mon cher Taylor, toujours aussi généreux, ainsi qu'à Benson, à vous deux. Merci à vous deux sur TikTok, les boys. Good job. Le deuxième, le deuxième. Là, Chicago, là, sérieux, là, s'ils ne sont pas capables de se sortir de la merde avec ça, là, il y a un problème. Hey, c'est fou ben raide, là. Est-ce que j'exagère, les gars, quand je vous dis que peut-être que le meilleur joueur, éventuellement, ça va être Demidov et non Celebrini? Ça peut. Surtout s'il joue avec Bédard. Ça va être spectaculaire, les gars. Spectaculaire. Tu compares à Kucherov, Demidov? Ouais. Ben, moi, j'ai mis Kucherov. Écoute, c'est un gars qui est similaire. Je ne dis pas qu'il va atteindre les mêmes niveaux, là, mais il est aussi bon défensivement qu'offensivement. Il est encore plus complet qu'un Celebrini. Puis, c'est sûr qu'il joue en MHL, fait que c'est dur de comparer là, les deux ligues. Puis, mais on ne l'a même pas vu en plus en tournoi comparativement à Mishkov, qui lui, au moins, il avait joué genre à 16 ans là, avec les U17. Fait que là, lui, c'est plus difficile, mais c'est indéniable son talent. Ses talents individuels font en sorte que c'est un choix numéro 2, incontesté ou presque, dans ma tête en tout cas. Oui. Puis tu sais, tu te ramasses avec un duo à la Crosby-Malkin à Chicago. Là. Fait que c'est... Puis, écoute, Malkin, probablement que Demidov est meilleur, plus de potentiel que Malkin en plus. Fait que, en tout cas, ça risque d'être assez flamboyant ce qui va se passer. Je trouve ça très intéressant comme comparaison, là, les deux gars que vous avez amenés. Là. C'est très, très bon. Pensez ça, là. Il ne vient pas l'année prochaine. Lui, il reste une autre année de contrat. Puis l'année après, il s'en va. Donc, l'année prochaine, s'ils veulent Chicago, ils peuvent encore tanker une autre année. Ils peuvent tanker une autre année, les autres. Oui. Il y en a des très, très bons qui s'en viennent, là, des Higgins, entre autres. Là. Ça va être quelque chose. Ils vont tanker une autre année, les autres. Il y a rien qui reste dans leur cas. Ils ne vont rien aller chercher. C'est plate pour Bédard, mais... Tout à fait. Le troisième choix maintenant. Et là, c'est là que ça risque d'être compliqué. Là, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas c'est qui est main sur le volant, là, mais amusez-vous qu'on pourra se challenger là-dessus, je pense, peut-être. Écoute, là, c'est les Ducks. Le gros problème des Ducks, là, c'est que les Ducks, ils sont quand même bien équipés à défense. Ils sont pactés à défense. Oui. Pactés. Ils sont aussi bien pactés que nous autres, sinon plus. Là. Oui. Puis, à l'attaque, est-ce que Zegras resterait? Disons moi, je fais l'exercice qu'ils vont échanger Zegras. Probablement, ils vont échanger Zegras. Je crois qu'ils pourraient aller être intéressés à un Catton. Ah, ouais! Je crois. Aïe, aïe! Ouais. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi là, à ce niveau-là. Parce que la logique, c'est que tu vas chercher le meilleur. Tu vas chercher le gars le plus... mais je pense pas qu'ils vont repiger dans le cours de USNTDP. Je pense pas qu'ils vont aller chercher dans le cours des défenseurs. Puis peut-être qu'il y aurait un Higgin là qui pourrait être intéressant, mais il me semble que c'est un peu un reach là, au troisième choix. Là. Est-ce que ça pourrait arriver qu'il y ait une inversion de rang entre les Blackhawks et Anaheim? Blackhawks ont besoin de tout, eux autres. Anaheim a besoin juste d'attaquants. Oui, c'est ça. Ils pourraient surpayer un peu pour aller chercher des Demidov, eux autres? Ben, rendu là, peut-être, parce qu'eux autres, ils ont vraiment zéro besoin de défenseurs. Là. Non, pas besoin. La réponse est oui, ils pourraient le faire, mais la réponse courte aussi de l'autre bord, c'est que ça fait 25 ans, ça arrive une fois en 20 ans. Ça arrive rarement, tout à fait raison. Ça arrive jamais. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, là, c'est qu'ils ont déjà un Zegras, OK? Fait que c'est soit qu'ils gardent Zegras, puis ils n'ont pas besoin de Cole Eiserman. Ils n'ont pas besoin... Ben, ils pourraient avoir besoin de Catton parce qu'il est meilleur, là. Mais, moi, je vois les Trump, j'étais là, par exemple. Mais moi, c'est ça, je trouve bizarre un peu. Moi, c'est les Trump que je vois, j'étais là. C'est là qu'on va avoir du fun, là. Je veux dire... On n'arrête pas tout à l'heure de dire que TJ Gela, si il est voué avec ses alphabets le matin, là, puis le midi, puis le soir. Il est en train de me dire qu'il prendrait Cotton, qui est classé peut-être 8-9, au troisième rang total. Ben, Cotton, il est plus talentueux. Fait que si tu vas avec ton plus talentueux, c'est lui. Ouais. C'est lui. Si ça arrive. Anaheim, là. Anaheim,
on s'entend-tu que les marchés comme ça, ils veulent du spectaculaire, ils veulent avoir des shows. Tu sais, là, ils se battent contre Las Vegas, là, il leur faut un show. Ouais, mais t'as besoin de te grosser. Ils ont été chercher Carlson. Ils ont Carlson. Là, tu pourrais aller chercher un Lidstrom. Et là, c'est avec des McTavish, avec en tout cas, je trouve que c'est là tu commences à avoir une belle. On connaît l'identité des Ducks d'Anaheim avec des Getzlaff et des Corey Perry à l'époque. Ouais. Moi, je suis chez eux autres. Tu vas avoir une identité, une culture. Ils ont gagné des Coupes Stanley avec ça. Tu ajoutes Lidstrom avec Leo Carlson. Ils ont été chercher Carter Gauthier. Et tu commences à avoir une équipe qui commence à être équipée, qui commence à avoir bien du fun. Puis avec une belle défensive. Anaheim, la gang, je vous le dis, là, ça va être une très bonne équipe à surveiller à moyen terme. Vraiment. Bon, je vous le donne, celui-là, parce que de toute façon, moi, Caton, Lindstrom, je m'en fous un petit peu. Là. Mais attends, tu sais, t'as pas tort, gars, Philippe, il amène un bon point. Il y a des gens qui vont lister 3, 5, 6, 7. C'est un gars, on va se dire, qui est très talentueux. Vraiment, là. Il est aussi polarisant qu'un Parik. Dans le fond, c'est le Parik offensif. Ouais. C'est pas compliqué, là. Ouais. Fait que, ouais. Fait que là, toi, ton choix, c'était Lidstrom. Non, Julien, c'est qui ton choix, toi, troisième? On fait un mock draft. Ce serait Lidstrom avec. Bon, 2 contre 1, c'est beau. Je pense aussi Lidstrom. Mais tant mieux qu'il est disponible le Canadien. On se comprend, on aimerait bien ça. Au 4e rang maintenant. Yes. Fait que là, 4e rang, ben là, c'est un petit peu. Tu peux pas prendre un défenseur droitier. Parce que là, tu as Columbus. Columbus ont déjà des défenseurs droitiers en Adam Jiricek, puis en, évidemment, celui qui est tout le temps blessé. Là. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Pas Werenski, là? Werenski, oui. Werenski est droitier. Il est gaucher, Werenski. Il est gaucher. Bon, parfait. Fait que je crois que là, tu vas avoir le choix. Là. Tu peux prendre un Boyum, tu peux prendre un Dickinson. Je suis encore pas sûr là-dessus. Là. Parce qu'ils n'ont pas besoin de droite. Probablement les deux choix que je vois là aussi. Ah ouais, hein? Avant Slayev puis Lechinov? Ben, Lechinov, il est droitier. Fait que peut-être qu'ils vont y aller avec Slayev. C'est un autre bon point. Hey, écoute, le rendu là, je vous le dis. Là. Les autres, un défenseur. Là. Les autres ont besoin d'un défenseur. Columbus, je pense qu'ils vont prendre le défenseur aussi. Je suis d'accord avec vous autres, les gars. Mais ils ont le choix entre 3 bons, peut-être même 4 bons défenseurs. Moi, je mets Bouyum avant Silayev. Fait que la merde, là, moi, je mets Bouyum. Hey, Bouyum. Mais je pense que dans ces défenseurs-là, je pense que c'est vraiment le Chouinov le meilleur, mais c'est vraiment Bouyum qui ont besoin. Merci beaucoup, mon Fauci. D'ailleurs, Fauci, d'accord avec vous autres, les boys. Merci beaucoup à toi. Très apprécié. Bouyum, tu le compares à Luke Hughes, donc c'est pas rien. C'est un joueur très talentueux. Ouais. Écoute, tu sais, les défenseurs que tu nous nommes là, puis ceux qu'on en aimait un peu plus tôt, pour moi, sont tous supérieurs à Randbacker. Tu sais, c'est plate à dire, là. Et c'est des sapristi de bons défenseurs là, qui ont disponibles au 4e rang. Lechinov, Bouyum, oui. Après ça, je ne sais pas. Oui, Randbacker, je pense que vous savez pas exactement ce qui s'en vient encore. Là. Oh, toi là, Randbacker, it's the real thing. Tu penses qu'il est meilleur que, par exemple, c'est pas le même. Faut faire attention. Je pense qu'il va progresser plus que vous pensez qu'il va progresser. Je crois qu'il n'est pas bon. Il faut qu'on se comprenne. C'était le meilleur. Mais je pense qu'il va progresser plus que vous croyez. OK. Ben, je l'espère. Regardez la progression de Noah Dobson. Là. Moi, je vois ça un peu comme ça. C'est un bon point. C'est un bon point. Un bon comparatif, ça. Ouais. En termes de progression. Là. Voilà. Intéressant. Et là, maintenant, là, c'est ça que les gens veulent savoir, les gars. Même si on en a parlé plus tôt ce soir. Là, avec ce mock draft-là qu'on va refaire, le 5e rang, on parle de qui? Vas-y, lance-toi. Ah, je vais y aller avec Egan, là. Je vois que c'est un peu à contre-cœur, hein? Ouais. Moi, je veux pas Egan, là. Je veux Parik rendu là, tant qu'à faire. Là. Vas-y, là, on fait un mock draft. Donc, on y va avec l'équipe qu'on pense qu'est-ce qu'ils vont prendre. Mais je pose la question, par exemple, parce que là, techniquement, le Chouinov n'est pas sorti avec ce qu'on a dit. Oui, si oui, le Chouinov n'est pas sorti, puis le Canadien arrive au podium, je pense que c'est le Chouinov qui sort. Moi aussi, je pense que oui. C'était exactement ça ce que j'allais dire. Exactement ça. La gang, il a fait ses devoirs à 7. Et dans la conférence de presse, Kent Hughes a mentionné qu'on cible l'attaquant top 6. Je pense que TJ Guilla répond à ce critère-là.
Mais si un défenseur droit, s'il est disponible et plus talentueux, nous le prendrons. Et c'est intéressant le point. Lechunov, s'il est là, Chris, peux-tu nous montrer Lechunov, donner une petite idée? Ben oui. Écoute, un Charlie McAvoy. Écoute, écoutez ça, Doc? Droitier. Hein? Tu écoutais ça? Ben, écoute, ça commence à être bien intéressant. Ça, c'est le profil en plus typique du Canadien. Là. Ils sont allés chercher Reinbacker, puis là, ils vont chercher Levchunov. Fait qu'il y aurait Levchunov, Reinbacker, back-à-back. Ouais. Puis là, si tu as gardé Goulet, tu vas avoir Goulet et Hudson pour jouer avec ces deux gars-là. Et écoute, sincèrement, là. Écoute, c'est tellement important en séries éliminatoires. Je pense que je le pardonnerai au Canadien de Montréal. Je le pardonnerai de faire ce move-là. Parce que tu as Reinbacker qui est un sure bet. Mais après ça, à droite, là, après Reinbacker, c'est qui vraiment ton top 4 que tu peux dire droitier, sure bet? Avec certitude, t'en as pas. Tu sais, Maillot, es-tu vraiment sûr? Non. Barron, es-tu vraiment sûr? Non. Encore moins. Pour moi, là, les gars, là, ça va être tellement important de suivre ce repêchage-là cette année. Parce qu'en fonction de les 4 gars qui vont sortir en premier, puis en fonction de s'il y a un ou deux défenseurs qui sortent, ça va dicter l'allure du choix du Canadien de Montréal. Écoute, j'aimerais bien ça, par contre, qu'ils fassent un échange avant d'annoncer leur choix. Oh, OK. Tu sais, qu'ils vont se débarrasser du 27, qu'ils vont chercher un bonhomme qu'on veut avoir en attaque. Oui, on a déjà un puis après, tu vas sur le lutrin puis tu dis « Je veux Levchunov ». Ça fait bien moins mal au cœur parce que là, tu fais comme « What? On vient de ramasser genre Zegras, puis on ramasse ce gars-là en plus. »